Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous accueille dans mon salon et vous devez probablement entendre le bruit du ventilateur derrière parce qu'il fait une chaleur épouvantable à l'étage et je ne pouvais pas vous faire cette guidance dans de bonnes conditions en restant là-haut. Voilà, donc je vous accueille dans mon salon. J'ai sélectionné quelques oracles et le tarot des fées. On va voir ce que ça va donner. Je vous espère en forme, en bonne santé. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Donc je vais vous faire une guidance comme d'habitude, générale, intemporelle. Je vais démarrer avec l'oracle des mandalas d'énergie. Donc je filme avec mon téléphone portable qui ne masque pas les bruits. Vous devriez entendre les oiseaux, le ventilo, voir les éventuels bruits environnants. Mais bon, allez, on fait ce qu'on peut. Alors on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Allez, quelle est l'énergie de ce tirage? Quel est le thème entre guillemets, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Ok. On te dit exprime tes sentiments. On démarre ce tirage en te disant d'exprimer tes sentiments. On te dit accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc on t'invite clairement à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens, ouvertement et sincèrement. Et c'est parce que tu feras ce premier pas pour exprimer les choses que les autres s'ouvriront également. Ok? Donc il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose, j'entends, à prouver. Mais avec sincérité. Hop là. On a la terre-mère. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. La terre-mère. J'ai envie de te dire, ancre-toi. On a peut-être quelqu'un qui a besoin de gagner en stabilité, en ancrage. Cette carte à côté de la première, exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. On a peut-être quelqu'un qui a la sensation de manquer de stabilité pour pouvoir exprimer clairement ce qu'il ou elle a à dire. On te dit de te connecter à la terre-mère. Tu peux pratiquer la posture d'ancrage, la posture de l'arbre. Tu peux méditer, tu peux marcher pieds nus sur terre, par terre. Tu peux aller balader dans la nature. Tu peux aller te connecter à un arbre pour lui demander qu'il t'accorde sa stabilité, sa force. Magnifique, on a l'amour des animaux. Alors si ça va pas de pair... L'amour des animaux à côté de la terre-mère, on t'invite à te relier à tes frères animaux et à t'occuper d'eux. On t'invite à cet amour inconditionnel et à la communication sincère. Alors bon, moi je ne peux qu'approuver, que partager ce tirage puisque j'ai, et vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, j'ai quand même une complicité toute particulière avec les animaux, quels qu'ils soient, et avec la nature. Et je peux vous affirmer que ces moments de partage avec les animaux, ce moment de partage avec la nature n'a pas de prix. Je vous mets de temps en temps des petites photos dans la rubrique communauté. Je vous mets des petits shorts, les petites vidéos avec mes animaux. Et vous voyez cette complicité que je peux avoir avec eux. Et je vous dis souvent, ça c'est l'amour. Mais oui, ça c'est l'amour, ça c'est la sincérité. Pourquoi? Parce qu'un animal... Moi j'avais un pote qui me disait, ouais mais les chats c'est pas câlin. Les chats ils viennent te voir que parce qu'ils ont faim. Et moi je lui disais, non, le chat il a mangé, il a eu tout ce il manque de rien et pourtant il vient quand même me chercher, me faire des câlins, se coller à moi. C'est pas il a faim, il est amour. Et voilà, on vous dit de vous relier à l'amour des animaux, on vous dit de vous relier à la terre-mère, à la nature, à l'ancrage.
Oh, hop là. On vous invite à exprimer vos sentiments ouvertement. Peut-être qu'il y a ce besoin. Alors, dans l'amour des animaux aussi, moi je ressens le fait de se connecter à son essence primaire, hein, dénué d'ego. Vous voyez, un animal, c'est pur. Et notamment un chat. Un chat, s'il n'a pas envie, il ne vient pas. Il ne va pas se forcer. Quand il vient vous faire des câlins, c'est que le chat, il vous aime. C'est que le chat, il vous a choisi. D'accord, hein. On est sur ça. Et on a, tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Ok? Alors, ce tirage s'adresse certainement à des personnes proches de la nature, proches des animaux. D'accord, hein, à qui l'on demande, que l'on invite à exprimer clairement ce qu'il ou elle ressentent, à faire preuve d'ouverture, à faire preuve de clarté, à faire preuve d'authenticité. Vous voulez que l'autre s'ouvre en face de vous, commencez par vous ouvrir vous-même. Vous voulez que l'autre s'exprime face à vous, commencez à vous exprimer, à lui tendre la perche pour qu'il s'exprime également. Vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul. Alors j'entends que les petits animaux en tant que familiers, en tant que protecteurs. D'accord, hein? La nature, les êtres de la nature, hein, sont là en tant que protecteurs. Allez, les clés du destin. Voyons voir. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Vous voyez, je deviens le pro du brassage. Je dis ça, mais ça dépend des cartes, hein, si elles sont assez souples ou pas. Hein. Hop là. On a le travail. Ton rapport au travail est un jeu. On va voir. Pas est un jeu. Est en jeu. Pourquoi est un jeu? Ok. On a peut-être des personnes qui s'amusent dans leur boulot. Allez savoir. Allez, je vais les tirer. On a peut-être des personnes aussi qui travaillent la terre ou qui travaillent le domaine des animaux. Vous verrez, dans ce domaine-là. Incroyable, je vous ai dit la terre-mère, ça m'évoque l'ancrage. Regardez, on a l'ancrage. On vous invite à vous ancrer doublement. Alors, ok, je suis en train de percevoir quelque chose dans la manière de positionner les cartes. J'en ai des messages. Au niveau de votre travail, vous êtes peut-être amené à exprimer ouvertement vos sentiments. Et à inviter les autres à en faire de même. Au niveau de votre reliance à la nature, on vous invite doublement à l'ancrage. Ah, moi je reçois des messages personnels là. Ah, ok. Bon, au niveau de l'amour des animaux, on me parle de faim, qui donne à vivre de la nouveauté. Ok. Tu es protégé des personnes toxiques. Tu es protégé de la toxicité. Tu es en sécurité à chaque instant. D'accord? Cette carte tombe sur tu es protégé, tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme et on te dit ne te laisse pas polluer par la toxicité environnante, mais tu es protégé quand bien même. Dans le tirage hier, on parlait de jalousie. Bon, ça plane hein, de toute façon. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Je sais que ça a parlé à beaucoup de personnes. Hein. Ok. Alors, on a le contentement. De toute façon, quoi qu'il en soit, au niveau de ses sentiments, aussi, au niveau de son ouverture sincère, par rapport aux autres,
par rapport même à soi-même, de ses émotions, de ses sentiments. Au niveau de son travail, on a le contentement, on rayonne de gratitude et il y a de quoi. On a plaisir à exprimer ce que l'on ressent. On a plaisir aussi, le travail sur... exprime tes sentiments, m'évoque aussi le travail personnel, peut-être un travail thérapeutique que l'on effectue sur soi au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de l'expression de soi-même. On est dans le contentement là, on est dans l'aboutissement de quelque chose qui est beaucoup plus paisible. Au niveau de la terre-mère, de l'ancrage, on a besoin de s'ancrer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se préserver de ce qui n'accueille pas. Cette carte de l'hiver te dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ça rejoint des précédentes guidances. Je pense que l'énergie... Mais j'ai eu beaucoup de retours de votre part, les amis, donc je sais que ça vous parle. Et je pense que, comme vous êtes nombreux à réceptionner les messages et à ressentir l'énergie de mes tirages, vous ressortez. Quelquefois, je me dis, il faudrait que je laisse du temps sans faire de guidance pour voir si l'énergie change. On est encore sur ça. Vous avez besoin... aujourd'hui de vous relier à la nature, à la terre-mère qui vous protège. Ça m'évoque aussi le fait de profiter de l'instant présent, de ce que la terre-mère, de ce que votre existence et de ce que votre incarnation a à vous offrir. Pour ça, vous avez besoin de fondations solides pour grandir. J'entends. Tu es partout, enfant du monde. Il y a peut-être une situation où on ne vous a pas accueilli. C'est ressorti dans un précédent tirage. Vous ne vous êtes pas senti accueilli. Et aujourd'hui, vous avez impérativement besoin de fondations solides pour pallier à ça. Ok, bon. Sur l'amour des animaux, qui te montre... ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Et tu as la victoire. Tu vas y arriver. Bon, je pense que ce petit tas-là est pour moi. Est-ce que je vous partage ? Est-ce que je vous partage? J'ai perdu il y a 3 jours un de mes chiens. Mon gros croisé malinois magnifique qui ressemblait à un chien loup. Je n'ai pas compris, il est tombé. Il a fait une crise cardiaque, il est tombé. Donc pour tout vous dire, ça a été un coup très dur pour moi et pour ma fille, puisqu'il est mort dans les bras de ma petite. Ça a été très compliqué comme situation. Et la fin... bon, je vais essayer de ne pas pleurer. Hein. La fin qui tombe sur l'amour des animaux, ben évidemment, ça m'évoque ça. Je le prends en pleine figure, là, ce message. Mais la victoire, tu vas y arriver. Ben oui, parce que je sais, nous ne savons que trop, que la mort n'est pas la fin de tout. Et que tout est juste et parfait. Que quand quelqu'un ou un être cher passe de l'autre côté, c'est pour une raison, que c'était son heure. Effectivement, voilà, bref. Donc vous saurez tout. Allez, sur cette magnifique protection de vos anges, de votre âme, sur ce qui sert la croissance de votre âme, où on vous dit de ne pas vous laisser polluer par la toxicité. Vous avez le printemps parce que la nouveauté est en approche. Donc vous êtes protégé de la toxicité et sachez que la nouveauté est en approche. D'accord, hein? Ne recule pas si tu sais que ta cause est juste. Il y a peut-être une situation où tu as l'impression de faire un bras de fer. D'être dans ce conflit quel qu'il soit. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, d'accord, hein, mais on te dit que quoi qu'il en soit, si ta cause est juste, ne recule pas. Si tu sens que tu dois te battre pour quelque chose qui en vaut la peine, et ça tombe les amis, sur l'expression des sentiments, sur le travail, sur le contentement. On est peut-être là dans le cas de
de quelque chose d'un peu plus émotionnel et psychologique en fait. J'ai la sensation que le travail qui est en jeu là, c'est le travail sur soi, sur ses émotions, ses sentiments, pour regagner la stabilité, le bien-être, le contentement, pour rayonner de gratitude peut-être par rapport à quelque chose où on a l'impression qu'il faut se battre pour obtenir gain de cause. On a les âmes aimantes qui tombent sur préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Pour grandir, il te faut des fondations solides, la terre-mère. Les âmes qui aiment sont libres. Aujourd'hui, on a peut-être la sensation de ne pas avoir été accueilli quelque part, ou par quelqu'un, ou par des personnes, ou par un milieu, ou peu importe, ne pas avoir été accueilli. Et ça manque, ça manque cruellement. On a besoin de stabilité, d'ancrage pour se sentir solide et stable. D'accord, mais on te dit que les âmes qui aiment sont libres, que peut-être il ne faut voir que l'amour. On va voir, on va continuer les amis. En tout cas, la bonne porte s'ouvre, tu es là où tu dois être. Sache que quoi que tu vis dans ta vie, c'est là nécessairement pour te permettre de grandir et de comprendre quelque chose, pour te permettre l'élévation. Et on te dit d'incarner tes principes les plus élevés, de rester intègre, d'avoir une vision claire et lumineuse, parce que tu es peut-être à la croisée des chemins et on te dit de te faire le cadeau de vivre pleinement en choisissant une direction. En tout cas, on est là peut-être dans le fait de ne pas reculer si ta cause est juste et de te faire le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Tu as un choix à faire, mais tu dois le faire, ce choix. Ok, on doit se détacher de ces énergies-là qui n'accueillent pas pour aller vers quelque chose de libre, pour aller vers quelque chose... on est fermement accroché à une encre là. C'est assez intéressant là ce que je reçois encore comme message. On a peut-être manqué de fondation solide, on ne s'est peut-être pas senti accueilli, mais on est enfant du monde. On peut avoir l'impression d'avoir été parachuté là. On peut avoir l'impression de ne pas avoir de fondation solide, de ne pas avoir d'attache ou d'avoir grandi ou évolué dans quelque chose qui était mouvant. Mais l'âme est libre. Elle n'a pas besoin de ça. On a quelqu'un qui fait preuve de persévérance et qui se remonte les manches. On te dit que ce que tu vises fait sens dans ta vie. Tu es là où tu dois être, quand bien même ça te demande énormément de persévérance, quand bien même tu as la sensation de te retrousser les manches. C'est peut-être pour te permettre de réaliser ce qui a vraiment du sens dans ta vie. Pour ce faire, clairement, tu es protégé, tu es préservé. Il ne faut pas te laisser polluer par des personnes toxiques et il faut aller vers l'élévation. Il faut incarner tes principes les plus élevés. Il faut aller vers quelque chose de nouveau où il te faudra trouver un autre chemin pour accéder au trésor. On ne peut plus emprunter le même chemin par rapport à de la toxicité. Et pourtant, c'est parce qu'on est confronté à la toxicité, c'est ça qui est assez... que l'on peut incarner ses principes les plus élevés. Parce que possiblement on fait un choix là.
Là, on fait davantage preuve de modestie. On fait... Hop là, elle s'est collée à mon bras. On fait davantage preuve de souplesse dans une situation. En tout cas, on est invité peut-être à faire un peu plus preuve de souplesse dans une situation. Mais il y a la renaissance. Hein. On te dit la vie est faite de multiples naissances. Là, on a le phénix. Ok, je perçois. On renaît de ses cendres parce qu'on gagne en sagesse. Donc ça rejoint le précédent tirage. Parce que on se bat pour ce qui compte vraiment dans sa vie. Je crois qu'on fait l'état des lieux de sa vie. Clairement. Je crois qu'on réalise que il y a quelque part, il y a un endroit, il y a une situation, il y a un vécu que l'on a pu ressentir comme des portes qui étaient des impasses, des portes qui étaient fermées, comme un lieu où on était rejeté. D'accord? C'est quelque chose qui est souffrant puisque ça demande de l'ancrage. Mais en même temps, ça demande de s'en libérer, ça demande de s'en détacher. Ça demande de s'en détacher pour être dans une renaissance. Ça demande néanmoins de faire preuve de persévérance parce que, qu'on le veuille ou non, on est là où on doit être. On est confronté à cette toxicité de laquelle on est protégé, évidemment, pour amener de la nouveauté dans une situation qui amène à une élévation, mais une élévation qui ne peut avoir lieu, qu'en trouvant un autre chemin d'accès. Ok? Sur ça, il y a la protection. Parce que tout ce que tu envisages est protégé. Pourquoi? Il y a une libération. Parce qu'on se libère et ça tombe sur la renaissance. Vous voyez ce phénix? On a cet oiseau, ce rouge-gorge. J'adore les rouges-gorges. Cet oiseau qui se libère de sa cage, qui a la clé dans son bec et qui, la personne là, prend conscience immensément de son précédent enfermement. On a quelqu'un qui décide de tourner le dos, de se libérer de sa cage qui était aussi l'attente, j'entends, d'une reconnaissance, l'attente d'une réception quelque part. On a quelqu'un qui devient une âme libre parce que cette personne, finalement, n'a plus besoin de l'approbation des autres, n'a plus besoin d'être considérée, d'être aimée, d'être accueillie quelque part. On a quelqu'un qui n'a plus besoin d'être accueilli quelque part. Pourquoi? Parce que cette personne s'accueille elle-même, tout simplement, parce que cette personne, elle s'ancre, parce que cette personne, ça lui passe par-dessus. Voilà. Qui m'aime me suivent. D'accord? Tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, tant pis, on peut pas plaire à tout le monde, on en est là, on se libère. On se libère clairement et c'est maintenant. On est en été, c'est l'été, c'est maintenant que tout se joue. On a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de persévérance, qui a beaucoup travaillé sur lui, sur elle. Ok? Et je vous dis, et regardez comme c'est, parce que ça tombe sur ce tas, d'accord? Où on a la protection, où on a la toxicité. Je vous passe les autres cartes. Je voulais vous faire le parallèle sur la carte de la toxicité. Et regardez la carte que je tire, la carte de la guérison. D'accord? On accède à la guérison. La lumière gagne. Les amis, une seconde. Je vais ouvrir Amorpheus. Allez, viens, Canaille. Mais oui. Allez, viens. Qui hurlait. Voilà. Viens. Viens. Allez, viens. Viens là, viens. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage. Allez. Viens. Viens voir. Voilà mon bibou. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai pris plusieurs oracles, dont un que je n'utilise que très rarement, mais que j'aime beaucoup, les chemins de Qumran. Alors, je vais l'utiliser. Je vous le montre. On a Opale qui est quelque part aussi. Alors, les chemins de Qumran se présentent en trois
3 jeux de cartes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, mais bon, j'ai envie de dire, c'est le genre humain qui est ainsi fait. Et c'est très représentatif dans ce jeu de cartes. C'est que, voyez le petit paquet des questions, le petit paquet des ressources et l'énorme paquet des obstacles. J'ai beau vous dire, regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Les questionnements. Quels sont les questionnements que vous devez vous poser ou sur lesquels vous devez réfléchir là, au moment où vous regardez ce tirage? Ok. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit sur plusieurs guidances. J'ai un infini respect pour toutes les croyances des uns et des autres, pour toutes les religions. D'accord? Moi, ce dont je vous parle, je vous parle de spiritualité, je vous parle de lumière, je vous parle d'âme. On est d'accord, je vous parle de principe élevé. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Que veut l'univers? Que veut la destinée? Comment tu te connectes à plus haut que toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Peut-être on est dans des interrogations là. J'allais dire entre soi et entre soi et sa mission de vie, entre soi et l'univers. On va voir, on va compléter. Ok. Et si tu passais à autre chose? On a des questionnements, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas ce que l'univers nous réserve. On se demande, et si je passais à autre chose? Encore une fois, c'est assez fou quand même, parce que là, la question, c'est quel est ton désir? Allez, on ne sait pas trop quel choix on doit faire là. Il y a des choix à faire, il y a un choix à faire. Alors ça peut être par rapport à soi, hein, par rapport à ce que l'on ressent, comme ça peut être par rapport à une situation. On se demande quelle est sa destinée. Est-ce que ce que l'on veut est en accord avec les lois cosmiques de l'univers? Est-ce que je dois passer à autre chose ou est-ce que ou pas? Quel est mon désir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle réalité fuis-tu? Qu'est-ce que je suis en train de fuir comme réalité là? De quoi ai-je peur? De quoi as-tu peur? Ok. On va voir, c'est intéressant. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Bon, clairement les amis, je vous ai parlé de ce travail qui est fait sur soi pour comprendre ce qui se joue de ces sentiments et pour amener à exprimer clairement à soi, à l'autre. On est là dans un choix à faire, hein, sans aucun doute, pour une cause juste. On vous invite à ne pas reculer devant cette cause juste et à faire preuve de sagesse, d'humilité. Et on vous dit que c'est protégé. D'accord? Pour moi, c'est protégé. On se libère de quelque chose, on comprend des choses. On est amené à transformer la toxicité en guérison. Mais on est peut-être là dans une phase de vie où on est perdu. On ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on désire, on ne sait pas si on doit passer à autre chose ou pas.
On ne sait pas si c'est la réalité ou pas. Et c'est pour ça qu'on te dit exprime tes sentiments pour permettre à l'autre d'exprimer ses sentiments également. C'est parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a des peurs, énormément de peurs. Et on a conscience qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer en soi. Il y a des choses à changer dans sa vie. Voilà, clairement. D'accord? Quelles sont les ressources dont on dispose? Alors c'est fou parce qu'on a eu la terre-mère et on a la nature. Donc j'ai envie de te dire, mais va balader dans la nature. Va te connecter à la nature, cher ami de la chaîne. Va la contempler, on a la contemplation. Va méditer dans la nature, va te connecter à ta nature profonde. Pour trouver les solutions en toi, laisse le temps faire son œuvre. Le temps est ton allié. Le temps est ton allié. C'est un truc de fou, ça rejoint les précédents tirages. Prie, je vous ai parlé de prière hier. Va prier dans la nature, va méditer. Aie confiance au timing divin. Nourris-toi de choses saines. La nourriture, ça n'est pas que ce qui est comestible. Nourris-toi de contemplation. Nourris-toi de belles choses. Prends soin de toi également. Fais preuve de discernement et de clairvoyance également. Lâche prise. On te dit de lâcher prise. En tout cas, ce que je ressens, c'est lâche prise sur les préoccupations. Libère-toi. Lâche prise aussi peut-être sur une situation qui te demandera de faire appel à ton libre arbitre. Donc il y a encore cette notion de choix qui intervient et on te dit de faire confiance. Quel que soit le choix que tu feras, ce sera le bon. J'aime pas bien le paquet des obstacles, mais on va voir quand même ce qui fait obstacle. En tout cas, ce qui te met tant dans la peur, tant dans l'incertitude et le doute, tant dans les interrogations, qui va t'obliger à cette introspection, à ce recueillement, à cette prière, en toute confiance, à lâcher prise. Donc, pourquoi en es-tu là? Parce que tu te sens seul. Les obstacles, c'est la solitude, là. On se sent très seul. J'entends, on se sent abandonné. On se sent seul et on prend les choses personnellement. Il y a quelque chose qui a percuté, j'entends, qui a percuté le cœur. On s'est senti visé, d'accord, hein? Ok. Ok. On se sent peut-être aussi étranger à ce monde. Je ne suis pas un être humain. C'est d'un point de vue symbolique, hein, les amis. Hein. On a l'impression d'être incompris. On a l'impression d'être différent des autres. Peut-être on n'a pas été accueilli quelque part parce qu'on est très différent de ce milieu-là. Et c'est personnellement que on s'est senti écarté, esseulé. On a l'impression que on a été jugé là. Il y a eu du jugement. Les obstacles sont en lien avec le jugement. On se sent et on s'est senti en danger dans une situation. Et cette situation implique forcément un lien avec un autre ou plusieurs personnes ou d'autres personnes. Les obstacles sont en lien, sont intimement en lien avec d'autres personnes. Il y a eu des jugements, on s'est senti en danger, on a pu se sentir attaqué personnellement, on a pu se sentir complètement mis à l'écart de quelque chose. Soit ce sont les obstacles. Ok, on va changer de jeu. On a l'oracle de la quête spirituelle, le conte de l'âme du monde, on a le tarot des fées et l'oracle de l'Ayurveda. Je vais prendre le tarot des fées, on va voir. Alors j'ai très mal aux yeux aujourd'hui et j'ai laissé mes lunettes en haut. Je vais continuer sans, mais c'est pas évident pour moi.
Allez, complément d'information pour celles et ceux qui trouvent résonance, qui ont des messages, des guidances. Allez. Ok. Fort heureusement, dans cette posture, on n'est pas seul et on est entouré d'amis. Ok. Alors, on me parle, cette carte peut évoquer des nouvelles relations, des expériences émotionnelles, des invitations à des événements sociaux. Ça peut évoquer un ou une amie qui serait là pour vous aider à... dans ce moment-là où c'est préoccupant, c'est pas évident pour vous, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a un renouveau. Écoutez, quoi qu'il en soit, on a le renouveau là. Là, on est en fait en train de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. On est dans cet état des lieux. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de temps. On est dans ces questionnements, on est dans l'état des lieux, ça ne fait que confirmer. Mais on n'est pas seul, parce qu'on a des amis sincères à nos côtés qui nous aident quand même à démêler. J'entends démêler le vrai du faux. Vous verrez comment vous le... On a potentiellement une femme à vos côtés qui serait de bons conseils. Pour vous aider à comprendre quelque chose. En tout cas, là, on arrive à comprendre le but de sa vie. C'est retomber le but de sa vie. On laisse tomber les jugements sur soi, les jugements sur les autres. On n'en est plus là, en fait. Voilà ce que je ressens. Bon, ok. Alors, le renouveau, du coup, à côté de nouvelles relations, etc., avec le prince de l'été, on a un coup de foudre. une expérience émotionnelle forte. Donc, c'est un peu dans le droit fil des précédentes guidances, là. C'est assez parlant, puisque ça se répète, en fait. Soit c'est le retour d'une situation avec... on ravive quelque chose... Parce que, à nouveau, et je vous dis à nouveau parce que le précédent tirage, ça a été ça, on passe en revue le passé, le présent, on décide de travailler sur le futur, on ne veut pas reproduire les erreurs du passé, etc. Et donc, quelque chose se met en place, soit par rapport à précédemment, soit clairement au niveau sentimental, on a un coup de foudre, on rencontre quelqu'un. D'accord ? Mais... ça nous met son dessus-dessous. Coup de foudre. On va voir. C'est paf, on s'y attendait pas. Ah oui, on débute une nouvelle aventure avec confiance, avec la rêveuse. On a son baluchon là sur l'épaule et puis on décide d'avancer là, clairement. On vous dit d'embrasser votre véritable but. Écoutez, les amants, les amours durables. Amour durable et vrai, choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. Bon, eh bien, c'est dans le droit fil du précédent tirage. Écoutez, je ne vais pas tergiverser. J'ai posé le contexte. Ok. Là, clairement, avec ce tarot-là, on est dans le domaine sentimental. Soit on renaît de ses cendres, d'une relation où il y a eu tout ça, où on s'est posé des questions, où on décide de se positionner tout en lâchant prise, et clac, c'est la métamorphose. Soit clairement, on s'est posé toutes les questions, on a compris que précédemment, c'était fini. Et là, on rencontre la bonne personne. Et c'est peut-être parce que on a compris les choses, qu'on a analysé une situation et qu'on ne veut plus reproduire, et qu'on a vu quel était réellement ce qui comptait dans sa vie, le but de sa vie. C'est ça qui est ressorti beaucoup. Ah, j'ai l'oreille qui bourdonne. C'est parce qu'on a compris quel était le but de sa vie que là, il y a un renouveau en amour. Il y a le magicien, écoutez, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre
le succès. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. C'est clair, net et précis. Ça va dans le droit fil. Je vais terminer, les amis, avec l'oracle de l'Ayurveda. Point. Et puis voilà, j'allais dire, et puis Inch'Allah. Mektoub, à la grâce de Dieu, tout ce que vous voulez. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, d'accord? Une évidence, un clin d'œil, un mot, une phrase, un ressenti qui fera que vous puissiez vous dire oui, c'est bien pour moi, ce tirage c'est bien pour moi. Ok? Il y a une question d'affirmation dans ce jeu. On décide, on le pose, on l'acte parce qu'on a mûri, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a compris, parce qu'on n'a plus besoin de l'approbation des autres, parce qu'on n'a plus besoin d'être accepté, parce qu'on est dans la posture qui même me suivent. Tu m'accueilles, je viens. Tu m'accueilles pas, je ne viens plus. Point final. On se positionne là. Et c'est parce qu'on se positionne, et j'en ai des frissons, c'est un truc de fou, que se présente cette expérience émotionnelle forte, ce truc qui vous ouvre le cœur vers quelque chose de stable et de durable. Ok? Allez, conclusion. On a démarré, les amis, avec exprime tes sentiments. On est d'accord. On a démarré avec exprime tes sentiments, je vous la relis. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. D'accord? Et on va terminer avec le chakra de la gorge. Je ne peux pas te dire mieux, ami de la chaîne. Chakra de la gorge, je porte ma voix avec courage. Je porte ma voix avec courage. Il va falloir du courage à cette personne, que ce soit vous ou l'autre en face de vous, pour oser exprimer ses sentiments. Mais si vous le faites ou si l'autre le fait, je vous lis, carte 26. Les mots-clés sont porter sa voix. On a la blessure de rejet. C'est un truc de fou quand même. La blessure de rejet qui est quand même sortie avec l'automne. Non, avec l'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. D'accord? Qui est ressorti, clairement. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, que les âmes qui aiment sont libres. Et qui parlent de communication. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Alors, ce chakra est en lien avec les expressions et intentions profondes comme les pensées ou les souhaits. Il est relié également à la capacité de transmission, à l'écoute de sa voix intérieure, à la créativité et à la concrétisation de ses aspirations. Ce chakra relie également au fait de porter sa voix au sens propre comme au sens figuré, ainsi qu'au bon fonctionnement de la thyroïde et des parathyroïdes. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité à porter votre voix, à vous montrer tel que vous êtes véritablement avec vos forces et vos vulnérabilités et à sortir de l'ombre. Donc clairement, il y a peut-être quelqu'un qui ne dit pas et il y a peut-être quelqu'un qui doit dire. Je crois que c'est dire qui débloquera. Et vous verrez. Cette carte vous invite également à travailler la sincérité dans vos relations. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. À ne pas hésiter à favoriser la communication. En effet, le chakra de la gorge est connecté au refoulement des émotions. Exprime tes sentiments. À la capacité ainsi à communiquer avec confiance et authenticité sans en avoir peur, et de ce fait à porter sa voix, ses idées, ses différences, ses originalités et à être pleinement soi-même. Peut-être que vous avez peur d'être rejeté en disant ce que vous pensez. Peut-être que vous avez peur d'interagir avec les autres, d'exprimer vos idées, de tisser des liens par peur d'être déçu et de confirmer des craintes profondes. Vos tensions peuvent actuellement être concentrées au niveau de la sphère ORL, gorge, oreille, cou, mâchoire, épaule. Vous savez que souvent,
Les douleurs au niveau des trapèzes, c'est souvent en lien avec la mâchoire. Il vous est conseillé d'équilibrer votre chakra de la gorge pour libérer les tensions logées dans ces endroits clés de votre corps. Il est temps pour vous de porter votre voix avec courage, respect de vous et d'autrui. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, c'est clair, c'est précis. Le mantra pour équilibrer ce chakra, c'est KAM, K-A-M. On vous invite à écrire vos pensées. On vous invite à les chanter. On vous invite à porter du bleu, notamment du bleu roi dans les prochains jours. On vous invite à encourager les personnes qui en ont besoin. On vous invite à dire je t'aime aux personnes que vous aimez et encore plus aux proches à qui vous n'avez jamais osé le dire. On vous invite à être honnête, à être vrai avec vous-même, avec les autres. On vous invite à favoriser l'écoute, une écoute de qualité vis-à-vis d'autrui et à être ouvert aux divergences de points de vue sans fermer votre cœur et votre gorge. On vous invite à être le moteur de vos nouveaux projets, à effectuer des activités permettant d'exprimer votre voix, telles que le théâtre, le chant, la prise de parole. Je fais un petit bisou à Elodie, que j'ai eu tout à l'heure en consultation, et qui me disait qu'elle avait fait un stage de chant et de théâtre. J'adore. On vous invite à exprimer les non-dits avec bienveillance. On vous invite à cultiver la confiance en vous, à ne parler que si cela est utile, sinon à apprécier aussi le silence en vous taisant. On vous invite à chanter, danser, écrire, dessiner, faire des activités manuelles, en tout cas à libérer votre créativité, à pratiquer l'écoute active, à prendre la parole pour apprivoiser votre voix et à la porter au niveau de vos projets. On vous invite à méditer dans la nature, dans le silence. On vous invite à pratiquer la respiration du lion pour équilibrer le chakra de la gorge. Il s'agit de la posture indiquée, dessinée sur cette carte. Je vous montre. Alors, comment la pratiquer? Asseyez-vous sur vos talons, les talons vers le ciel en posture de diamant. Écartez légèrement vos genoux et faites se toucher vos gros orteils. Puis placez vos mains sous vos cuisses, les paumes de main sur le sol et les doigts orientés vers vos hanches. Les doigts ne doivent pas être écartés. Gardez votre dos droit, décontractez vos muscles du périnée en douceur, ainsi que votre sangle abdominale, les bras tendus. Inspirez profondément en basculant la tête en arrière. Puis sur l'expiration, rebasculez la tête en avant en tirant la langue vers le menton et en rugissant et en laissant sortir le son « ha ». Vos yeux sont tournés vers votre troisième œil en les écarquillant au maximum. Refaites cet enchaînement entre 3 à 10 fois. Sortez de la posture en posant vos mains sur vos genoux, puis en vous asseyant en tailleur. Massez ensuite délicatement, à sec ou avec de l'huile, votre gorge pour accompagner l'équilibre de ce chakra pendant 1 minute. Les bienfaits de cette posture, de cet exercice, équilibre la thyroïde, le parathyroïde, libère des pensées négatives et de la frustration, diminue les tensions oculaires, favorise l'expression de vos émotions, renforce les muscles du visage, libère les tensions de la gorge, de la mâchoire et des oreilles et améliore la texture de la voix. Donc, ça s'appelle la respiration du lion, Simhasana, S-I-M-H-A-S-A-N-A. Je vous encourage à aller regarder sur le net s'il y a plus d'informations ou des vidéos explicatives. Voilà, parce que moi je n'ai que ces indications en lien avec cet oracle de l'Ayurveda que je trouve génial, que j'ai trouvé en boutique, où il y a plein d'explications. Je ne peux pas vous dire mieux, je crois que ce tirage il est plus qu'explicite. Je vous embrasse, je vais vous laisser. Je vais un petit peu là me reposer les yeux, que j'en peux plus. Parce que comme je vous ai dit, je concentre les rendez-vous là pour avoir un peu de temps après avec ma fille. Donc aujourd'hui est un jour de boulot. Prenez soin de vous. Faites confiance au timing divin.
continuez à bosser sur vous avec cette conviction profonde que les choses vont s'arranger, s'améliorer. Ouvrez votre cœur, hein, parce qu'il y a une belle surprise là qui se profile à l'horizon pour vous, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, un suivi en thérapie holistique. Donc vous savez que je pratique dans le domaine énergétique, je suis psychopraticienne en EFT, thérapie brève, libération des émotions. Je suis maître enseignante en Reiki, donc je pratique des soins énergétiques aussi à distance, massage énergétique, avec les bols tibétains, avec les diapasons, etc. Je travaille en écrit thérapeutique, nouvellement en hypnose transgénérationnelle. Donc je travaille sur tout le volet transgénérationnel et karmique, libération karmique, etc. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Préférez le mail qui est inscrit sous chacune des vidéos que par Facebook Messenger, parce que je n'y vais pas forcément tout le temps. Voilà. Et puis quand bien même vous n'avez pas besoin de guidance ou de suivi en thérapie holistique, sachez que je vous porte en mon cœur et que vous pouvez communiquer avec moi, m'envoyer des petits messages, et que je vous embrasse très fort et que je vous souhaite tout le meilleur du monde. À très bientôt. Prenez soin de vous.